Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans une base militaire aérienne abandonnée. Donc avec beaucoup de bâtiments. Je pense qu'il devait y avoir des dortoirs et puis ça devait être l'endroit où ils dormaient. Mais les bâtiments sont propres, hein, vu d'extérieur. Encore un peu dommage qu'ils soient des bâtiments abandonnés. Le poste de garde. Ils avaient une sacrée protection en grillage. La première, c'est une petite cabane. Ouais, il y a quand même du boulot. Ça a bien pris l'humidité. Mais c'est quand même assez joli. Alors là, ils sont en pleine nature. Regardez tous les grillages qu'il y a tout le tour. Ah, une sacrée maison quand même. Par contre, d'un point de vue humidité, il y a ce qu'il faut là. Là, un sous-sol. Zone sécurité. Bon, on va faire un autre bâtiment. On va faire le deuxième bâtiment là, qui est déjà beaucoup plus grand que le premier. Ouais, on a une belle hauteur sous plafond là. Waouh! Il y aura un petit feu là. Regardez-moi les portes. Je sais pas ce qu'il y avait ici, mais il y avait des barreaux aux fenêtres. Hein. Regardez ce qui est écrit sur les portes. On va monter à l'étage, 2 étages. Oui, il y aura un petit feu là. On a une sacrée hauteur de plafond. Hein.
Ah, de la banquette au mur. Défense de fumée. Regardez ça. Un très beau toit, sain. Les poutres sont pas abîmées, rien. C'est quand même dommage de laisser ça à l'abandon. Alors je sais pas ce qu'il faisait ici là. Il disait que c'était plutôt un emplacement pour les groupes électrogènes. Regardez ça. Il y a des portes qui vont sous terre. Tous les box que vous voyez là, c'est des portes qui vont sous la falaise. On va aller en visiter un. « 222. Waouh! Alors là, je regrette pas d'être venu. Bon. Je sais pas ce qui stockait ici, si c'était des armes ou... Oh, et ça continue. Oh là là. Je suis vraiment très content d'être venu visiter cet endroit. Regardez ça, le tunnel. À mon avis, ça va accéder à toutes les autres. Ah, il fait une fraîcheur ici. Allez, bingo, deuxième. Il n'y en a pas un autre tunnel qui est reparti du coup? Il doit faire deux en deux. Bon, on va ressortir, on va essayer de visiter tous les tunnels parce que ça a l'air intéressant. Dans le troisième, mais à mon avis, vu le passage, ça devait être des stocks d'armes ici. Parce que les portes sont super épaisses. Waouh, 2 fois plus grand que le premier et le deuxième. Ma lumière éclaire pas assez loin, je suis désolé. On a une résonance magnifique. Petit tunnel. Et rebelote. On est à la 4e. Aussi grande. Vous imaginez tout ce qui devait stocker ici? On va continuer puisque le chemin peut continuer. On est dans le 5e bâtiment. Et une résonance avec un bon système d'éclairage. Ah, je suis persuadé qu'ils stockaient les armes ici. Non, ça passe pas les portes. Là, c'est trop petit. Et puis vu l'épaisseur des portes. Vous avez vu l'épaisseur? Oh putain. Ah ouais, puis je fais comme ça la porte.
Regardez, depuis tout à l'heure, que des box. Alors là, ils sont tous fermés, hein, mais que des box enterrés dans la terre. Bon, ils sont tous fermés là, on peut pas rentrer dans un seul. Vous avez vu les poignées là, les. Regardez la jolie petite cabane là-haut. C'est impressionnant. Et tout ça, c'est à l'abandon. Bon, je dis pas qu'ils pourraient faire quelque chose de spécial, mais ils auraient pu garder l'utilité. Parce que franchement, à l'intérieur, c'est super propre. C'est quand même sacrément dommage. On va remonter par les escaliers qui sont assez raides. Et j'ai vu un gros bâtiment encore. Regardez ça quand même, c'est impressionnant. Hein. Le paquet de trous qu'ils ont dû faire dans la montagne pour faire leur cache. Regardez, ça c'était un truc pour se cacher à mon avis, pour protéger. On va essayer de trouver l'entrée. L'entrée elle est là. Heureux, une petite vue des blocos. Regardez les micros pour faire le bruit s'il y avait quelqu'un qui franchissait les grillages. D'ailleurs on constate que c'était des grillages électriques. Et toujours le double. Hein. Donc il devait cacher quand même quelque chose d'important. Mais là vous voyez ils ont fait un peu un dépotoir de gravats. Alors on va faire le dernier bâtiment. Qui est quand même sacrément imposant. En plein milieu de la végétation. L'été avec les feuilles ça doit être impressionnant. Alors on va rentrer. J'ai commencé par le sous-sol. Ça reste quand même relativement propre. Hein. C'est abîmé par le temps, mais c'est pas dégueulasse. Hein. J'ai vu plus pourri que ça. Hein. Ah, regardez, on dirait une cellule. Ah. C'était des sanitaires, des douches. Oui, des douches. Regardez ça. Un petit paquet de douches là. Hein. Là aussi, ça doit être certainement peut-être les toilettes ou la chaudière. Peut-être des cuves à fioul là. Il y a des minutes, je suis une vidéo comme ça, dans une prison. Une autre séquence d'un cellule. Oh là, ça a brûlé aussi ici. Ça a brûlé. Pareil, on est sur le même bâtiment que tout à l'heure avec des hauteurs sous plafond qui sont assez impressionnantes. Oui, il y a même l'alarme.
on va monter. Je sais qu'il y a 2 étages. Impressionnant les couloirs là. Je sais pas si c'était des dortoirs ou pas. À mon avis, ça devait être les dortoirs ici. Il y a beaucoup de salles de bain pour... Ouais. On va remonter encore. Là, on est sous les greniers. Waouh! Là, c'est... Et vous voyez quand même, vous constatez quand même que les plafonds sont super propres. Il n'y a pas d'humidité. Il n'y a pas de fuite par terre. Ce que je disais au début de l'urbex, c'est quand même dommage d'abandonner des bâtiments qui pourraient être encore largement exploités. Qui ne demanderaient pas forcément grand chose à remettre en état. Bon, là on a eu une catastrophe là. Il y a une fraîcheur. Et même avec des fuites, ça pourrit pas. Fin d'urbex, base militaire aérienne.